Algate. Chapitre 12. Les 3 jours de répit s'écoulèrent rapidement. Salim les passa dans les rues d'Algate avec Eyana et Shiam. Il appréciait de plus en plus le Faël et son sens de l'ironie, et continua à dueler la marche ombre. Edwin leur avait libéré une salle d'armes et Salim sortait de ses séances moulues, mais ravi. Les soirées que Bjorn et Maniel passèrent ensemble leur permirent de jeter les bases d'une solide amitié. Ils avaient commandé 2 armures presque identiques à un célèbre artisan d'Algate, Maniel ayant seulement demandé qu'on grave sur son plastron le rameau doré de la maison Ilmuran. Leur prix était très élevé, mais le chevalier assura son ami que cela n'avait aucune importance. Le forgeron requit 2 jours de délai qu'ils employèrent à se balader et à festoyer. Maître Dium s'enferma dans la bibliothèque et on ne fit plus que l'entrevoir. Artis, comme prévu, était parti pour Ferian, et ne donnait pas signe de vie. Edwin, lui, passa le plus clair de son temps avec l'empereur, mais se débrouilla pour toujours garder un œil sur Camille. Celle-ci avait découvert les maîtres dessinateurs. Dès le premier jour, elle comprit qu'ils ne seraient peut-être pas les modèles qu'elle attendait. « Tu peux dessiner, tant que tu demeures dans le palais. » L'avait rassuré Maître Dium en insistant sur la dernière partie de sa phrase. Il avait désigné du doigt les soldats en armure sombre postés dans les couloirs et les endroits stratégiques. Les hommes de la Légion Noire sont capables d'exterminer tout assassin que les Tlish seraient assez sots pour envoyer ici. C'est leur principale tâche depuis quelques mois, et ils ont démontré leur efficacité. Profites-en pour dessiner. Quand nous repartirons, il te faudra de nouveau t'abstenir. Le premier exercice proposé par les maîtres fut la création d'une flamme. Camille se souvint d'une phrase d'Edwin. Allumer le feu à l'aide d'un graphe est une chose que beaucoup de gens savent faire ici. En poussant un soupir de résignation, elle obtempéra. Son dessin pour simple qu'il fut impressionna fortement les maîtres qui se regardèrent surpris. La suite fut à peine plus complexe. 1 heure plus tard, Camille s'ennuyait à mourir. « J'ai l'impression d'être de nouveau au collège !» songea-t-elle. Elle s'obligea pourtant à poursuivre sans rechigner, et en fut récompensée. Ses professeurs interrompirent leur programme et l'un d'eux, Maître Ellis, s'adressa à elle. « Excusez-nous, jeune fille, si nos exercices vous ont paru simplistes. Nous voulions être certains que vous étiez aussi doué qu'on nous l'annonçait. Si vous êtes d'accord, passons maintenant au travail que nous réservons d'ordinaire aux élèves beaucoup plus âgés que vous. » Camille respira. Elle allait enfin s'amuser. Elle ne fut pas déçue. Les maîtres dessinateurs la mirent face à d'astucieux défis où sa rapidité et son imagination comptaient autant que son pouvoir. Elle dut créer de l'eau, du feu et toutes sortes de matières pour répondre aux exigences toujours plus grandes des enseignants. Elle jongla avec les couleurs, les formes, les textures et à chaque piège trouva une réponse. Quand le cours s'acheva, elle fut chaudement félicitée. « À demain !» lui lança Maître Ellis. « Nous avons travaillé la créativité et vous avez été remarquables. Le verrou dans les spires nous interdit d'explorer l'axe du pouvoir. Aussi, lors de la prochaine séance, nous privilégierons la volonté. J'ai hâte de vous pousser dans vos retranchements et de trouver vos limites. » Camille ne voulait pas paraître prétentieuse. Aussi ne releva-t-elle pas cette dernière phrase. Elle se savait très loin d'approcher ses limites. La séance du lendemain consista en un affrontement de volonté. Une boule blanche en verre d'1 mètre de diamètre avait été posée sur une table. Maître Ellis la montra à Camille en lui expliquant l'exercice. « C'est très simple. Je vais colorer cette sphère en rouge et vous vous efforcerez de la rendre bleue. Vous êtes prête ?» Camille hocha la tête et immédiatement le dessin du professeur se matérialisa. La boule devint écarlate. À son tour, elle se jeta dans l'imagination. Elle n'eut aucune difficulté à intervenir dans la création de Maître Ellis. Et la grosse sphère, abandonnant le rouge, se teinta d'une jolie couleur turquoise. Le professeur tenta de reprendre le contrôle du dessin. Avec intérêt, Camille vit ses efforts se briser contre sa couleur sans qu'elle ressente la moindre tension. Le front de l'enseignant s'emperla de sueur. Il se tourna stupéfait vers ses confrères. Ils échangèrent un regard et Camille les sentit se lancer eux aussi dans les spires. L'air autour de la boule parut crépiter d'une vague lueur vermeille, mais l'objet garda sa parfaite couleur bleue. Les 5 professeurs redoublèrent d'efforts. En vain. Au bout de quelques minutes de cette joute stérile, Camille en eut assez. Elle se rendait compte que les maîtres dessinateurs n'admettraient jamais leur défaite. Comme elle savait qu'ils n'avaient aucune chance de réussir. Aurait-elle été moins sûre de sa supériorité? Elle les aurait laissés gagner, par simple courtoisie. Mais qu'ils aient uni leur pouvoir alors qu'il s'agissait au départ d'un défi de Maître Ellis ne lui semblait pas des plus honnêtes. Elle modifia légèrement son dessin. La sphère commença à clignoter. Turquoise, marine, turquoise, marine, turquoise. Une inscription s'étala sur sa surface en lettres dorées. Tricher n'est pas jouer. Cette tentative d'humour marqua la fin des leçons de Camille. Les maîtres dessinateurs lâchèrent prise, l'air atrocement vexés et se retirèrent sans un mot. « C'était juste pour rigoler !» essayait d'expliquer Camille à Maître Dium un peu plus tard. L'analyste ne put s'empêcher de sourire. « Je ne nie pas que ce devait être joli, mais tu ne t'es guère montré diplomate. » « Je vous assure qu'ils sont mauvais !»
Ils sont moins bons que toi. corrigea Maître Dieu. Mais ça, on s'en doutait. Il n'en reste pas moins d'excellents professeurs quand ils ont affaire à des élèves normaux. Tu es peut-être la meilleure dessinatrice qui ait vu le jour depuis Merwin. N'en profite pas pour accalmer de pauvres pédagogues. Camille leva les yeux au ciel. J'étais censée apprendre. Le vieil analyste lui lança un regard énigmatique. Qui sait si tu n'as pas appris Willan? Qui sait? Camille retrouva Salim et Yana et Chiam. Ils visitèrent Al-Jade, profitant au mieux de ces merveilles. Ils furent rejoints par Björn et Maniel qui avaient reçu livraison de leur armure, puis par Artis Valpierre qui leur annonça sa participation à la suite du voyage. Quand Edwin les avertit que le départ était proche, un même frisson d'exaltation les parcourut. Les liens qui les unissaient s'étaient encore renforcés, jusqu'à Chiambit qui, pour la première fois de sa vie, se prenait à apprécier le contact des humains au point de ne pas songer à les quitter. Camille, au-delà de sa mission, attendait avec impatience l'instant où elle rencontrerait Elearil Morianval. Elle allait obliger la sentinelle à lui révéler où étaient ses parents, et rien ne l'empêcherait de les sauver.